Ah, on est bien là en vrai. Ouais, on est vraiment bien, ouais. Bah, je vais dire ce que j'ai dit tout à l'heure sur le chemin là. Pour qui tu te prends? T'es trop deg. C'est quand même stylé. C'est quand même extrêmement stylé. Moi au début je disais mais tu m'as On est sur le vaisseau de Konogan. Il y a des doutes sur le fait que ce soit réellement un menhir, mais que ce serait juste une pierre qui a été déplacée, puisque le site là est très granitique et il y a beaucoup de morceaux de granit qui sont sur le terrain déjà. Paul Duchâtelier, qui est un archéologue de la fin du 19e, qui a fouillé énormément d'endroits, surtout dans le pays bigoudin, mais énormément en Bretagne, n'a pas répertorié cette pierre-là comme étant du néolithique. Il a dû voir en tout cas, il n'a jamais sans doute été mis debout à la verticale. On est venu ici parce que cette pierre, en tout cas, qui s'appelle le vaisseau de Konogan, ressemble pas mal à un cachalot. Donc c'est un peu le sujet de la vidéo. Au néolithique, le cachalot, ça a une symbolique particulière puisque essentiellement dans le golfe du Morbihan, j'ai 3 sites en tête. Il y a des cachalots gravés à l'intérieur de tumulus. Donc les tumulus, c'est ce qui recouvrait les dolmens. Les dolmens, c'est un peu l'ossature d'une sépulture, une très grande sépulture du néolithique, qui était destinée à des personnages sans doute très puissants, importants. On peut imaginer des chefs religieux ou des rois, on ne sait pas trop forcément, puisque forcément il n'y a pas d'écrit à ce sujet-là, quoi. Mais c'était des sépultures extrêmement riches, dédiées souvent à une ou deux personnes. Ça mobilisait énormément de matériel, énormément d'énergie sans doute pour bâtir ces sépultures-là. Et donc dans ces sépultures-là sont gravés différents motifs. On voit beaucoup de têtes de hache, peut-être le plus grand, le symbole le plus représenté du néolithique. Une sorte de triangle comme ça, avec un bout un petit peu arrondi, qui était un objet très utilitaire, qui servait à couper du bois et tout ça, mais aussi rituel. Et dans les tumulus, justement, on trouve des têtes de hache beaucoup plus ouvragées, avec des pierres très précieuses pour l'époque, en jadéite par exemple, qui est une pierre verte, qui ne serait pas du tout utilisable en tant qu'outil, mais qui est purement rituel, et qui est esthétique. Les têtes de hache du néolithique, donc c'est l'époque de la pierre polie, donc les pierres sont frottées sur des polissoirs qui permettent donc de former la tête de hache. En général, ils sont en silex ou en pierre dure. En Bretagne, on avait la métadolérite. La métadolérite est la partie la plus dure de la dolérite. Il y a pas mal de têtes de hache qui étaient faites dans cette matière-là. Dans les sépultures, donc c'est des matériaux beaucoup plus précieux. Il y a les crosses aussi, qui sont des sortes de motifs donc qui ressemblent à une crosse de berger un petit peu. C'est un bâton avec un arrondi en haut, ça on en voit beaucoup aussi. Il y a les cupules qui sont juste des creux, des petites cavités qui ont été creusées à l'intérieur du granit souvent. Après, il y a beaucoup de motifs serpentiformes aussi, en forme de serpent, un peu des zigzags. On imagine être de l'eau. Tout ça s'est retrouvé vraiment un petit peu partout. Mais donc dans le golfe du Morbihan, il y a un motif qui sort du lot un peu et qui a été retrouvé à d'autres endroits quand même, je crois, mais je ne suis pas extrêmement sûr. Mais il y a le motif du cachalot qui est gravé donc sur 3 sites. Donc il y a le très grand menhir qui fait 21 mètres de longueur. Il est couché par terre puisqu'il est tombé et cassé en plusieurs morceaux. Mais il mesurait 21 mètres, qui fait de lui le plus grand menhir au moins d'Europe. Donc c'est énorme, c'était sans doute un édifice extrêmement remarquable pour l'époque. Et ça devait il devait y avoir une importance vraiment cruciale à cette chose qu'on ne sait pas trop l'utilité, si ce n'est spirituelle, ou en tout cas ça témoigne d'une culture on ignore un petit peu l'utilité. Donc sur ce très grand menhir qui est à Locmariaquer est gravé un cachalot assez stylisé. On voit bien la queue, la tête du cachalot très carré, et au-dessus de lui le jet, comme les jets d'eau que font les baleines. Une sorte de geyser là. Ouais, une sorte de geyser un peu. Donc que ce soit gravé là-dessus, je pense que c'est pas anodin, puisque c'était quand même le truc énorme du néolithique. Donc à côté de ce grand menhir-là, il y avait un autre très grand menhir à une époque. On monte au néolithique aussi, il a été debout pendant un moment au néolithique, mais à cause de séismes, le très grand dont je viens de parler là est tombé et s'est cassé en plusieurs morceaux. Et un autre un peu plus petit, mais qui est quand même colossal, qui devait faire plus de 10 mètres je pense, puisque les morceaux sont quand même énormes, est tombé aussi et s'est cassé en plusieurs morceaux. Ces 2 morceaux-là, du plus petit menhir, ont été recyclés dans la construction de dolmens, donc l'ossature des tumulus, dont un juste à côté, qui est celui de Locmariaquer. Donc on voit 2 bovidés un petit peu, avec deux bêtes à cornes avec des longues cornes, donc sans doute des aurochs.
Donc il y a une partie qui forme le toit du dolmen, enfin la table, je sais pas trop comment on dit ça. Et l'autre partie, elle se trouve à Gavrinis, ce tumulus extrêmement connu où on voit toutes ces gravures vraiment remarquables là, des arcs-en-ciel qui se chevauchent et qui font penser un peu à des ondes de l'eau. Tout est ornementé, c'est extrêmement beau, quoi. Donc ils ont réussi à transporter quand même ce fragment de menhir de Logmariaquer jusque Gavrinis, en sachant qu'à l'époque il y avait déjà un cours d'eau, je crois, qui séparait les deux. Les deux. Gavrinis n'était pas encore une île comme elle l'est aujourd'hui, mais il y avait quand même un cours d'eau qui séparait les deux, qu'ils ont dû traverser. Déjà rien que ça c'est remarquable, quoi. On est loin d'imaginer qu'il y a autant de temps on pouvait déjà faire ça. Enfin, on juge un petit peu anachroniquement, quoi, de ce qu'ils pouvaient faire, mais ils ont quand même fait des choses vraiment remarquables. Et le cairn de Gavrinis est daté? Et daté, il est assez récent dans le néolithique, je crois. Que c'est une des dernières étapes du néolithique. Je ne sais plus exactement. La fourchette de temps, de toute façon, est très très large, puisque les datations sont quand même assez approximatives, quoi, à ce moment-là. Mais c'est plutôt vers la fin du néolithique, quand le golfe du Morbihan était vraiment très très riche à cette époque-là. Sur cette autre partie, sur le toit de Gavrinis, qu'on ne voit pas à l'intérieur du cairn, parce que en fait la face où cette autre partie du menhir elle est pointée vers le haut. Elle est cachée en fait elle est cachée des regards, elle est pointée vers le haut. Il faut rentrer par le haut du tumulus pour le voir, en fait, quoi. Ouais. Bien sûr, à l'époque, il n'y avait pas ce trou qui descend jusqu'à cette dalle-là, mais donc aujourd'hui, ils ont fait un trou pour vérifier que c'était bien ce fragment du menhir-là. Donc il y a un moment où on a découvert qu'il y a une dalle Ouais. dans Gavrinis Ouais. qui peut s'agencer avec une partie de Logmariaquer Ouais, exactement. parfaitement. Ouais. Exactement. Ouais. C'est un truc de fou. Et les deux dessins, donc on a les cornes du bovidé et on retrouve le reste des cornes à Gavrinis, quoi. Donc il y a deux parties d'un puzzle un peu. Tout ça pour dire qu'au-dessus de ces cornes, donc à Gavrinis, il y a encore ce cachalot à nouveau. Il y a différentes étapes un peu de stylisation du cachalot. La plus réaliste, c'est celle de Manélude, un autre site mégalithique qui est dans le golfe du Morbihan aussi, qui est pas très très loin d'ailleurs, je crois, de tout ça. Et là, pour le coup, on distingue vraiment clairement, quoi, le cachalot, la queue, la tête vraiment plutôt rectangulaire. Le geyser, enfin le dessin est beaucoup plus appliqué, quoi. Donc ça, c'est à Manélude. Et il y en a un quatrième, j'ai vu la gravure, mais que je sais plus où il est, et qui pour le coup est beaucoup plus abstrait, extrêmement schématisé, quoi, comme s'ils avaient vu dessin après dessin, ça s'était de plus en plus épuré, quoi. Peut-être qu'il y a des générations et des générations Qui voyaient cette forme-là. qui voyaient cette forme et qui l'ont refait, peut-être de tête, ou je sais pas, mais en tout cas, on voit vraiment une sorte d'épuration du dessin, quoi. Pendant un moment, les archéologues et tout ne pensaient pas que c'en était un. Ils parlaient d'un truc étrange, une charrue, je sais plus quoi. Mais aujourd'hui, je crois que c'est assez clair que ce soit un cachalot. Tu retrouves à plein d'endroits différents ce même dessin, Ouais, c'est ça. dans des styles différents, C'est ça. donc peut-être fait par des personnes différentes. Ah oui, à des périodes probablement, différentes. oui. Pourquoi ces cachalots? Pourquoi faire des cachalots particulièrement? Ouais. Pour que ce soit gravé comme ça sur des sites monumentaux comme ça, c'est qu'ils y accordaient une importance particulière. Donc forcément, on peut imaginer une mythologie et tout ça, des croyances qui portaient à cet animal. On peut élaborer plein de théories, hein. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a fait des théories aussi sur des constellations. Comme quoi, ce serait en fait une constellation, quoi. Mais j'ai regardé le truc et j'ai trouvé un peu douteux, puisque c'était pas exactement la gravure. La constellation était calquée dessus, mais il manquait une partie qui était cruciale, donc j'ai trouvé un peu bizarre. Ouais. On peut imaginer ça, et donc moi ce que j'aime bien, c'est que il y a quelques temps, là, j'ai vu une photo de cachalots endormis. En fait, ils ont la particularité de dormir assez proche de la surface de l'eau, complètement à la verticale. Ils dorment en famille aussi. Si on plonge sous l'eau et qu'on voit une famille de cachalots... Ce serait des menhirs sous l'eau. Ouais, exactement, c'est ça. Il y a toute une symbolique comme ça du cachalot à la verticale que peut-être ils auraient vu à la verticale comme ça, avec donc certains menhirs, dont le très très gros dont je parlais au tout début, le plus grand, celui de 21 mètres, est taillé sur au moins deux faces, je crois, de manière à ce qu'il ait une forme un petit peu rectangulaire, quoi, qui peut rappeler la forme assez rectangulaire finalement du cachalot. Et donc on peut imaginer les menhirs et tout ça serait une allusion peut-être au cachalot, qui était peut-être un animal divinisé, ou auquel
porterait un intérêt très très puissant. On peut imaginer que des personnes du néolithique aillent en pleine mer, qu'ils aient une embarcation, mais qui découvrent encore beaucoup de choses et que tout d'un coup ils aillent sous l'eau et qu'ils voient une série de cachalots endormis. Et ça doit être immensément grand, tu es sous l'eau, tu dois avoir des formes assez vagues et ça doit être mystique total quoi. Ouais. Et il y en a des vidéos de plongeurs ce que j'ai vérifié pour voir si vraiment on pouvait atteindre les cachalots sans juste à l'apnée quoi. Quand ils sont assez proches de la surface de l'eau en fait, donc c'est totalement possible quoi d'aller. Et j'ai vu qu'il y avait une personne qui l'avait faite juste en plongée, aller voir des cachalots endormis quoi. Tu les déranges pas? Bon, je pense que oui, ils ont autre chose à faire qu'un tout petit bonhomme qui vient les chatouiller. Une mouche, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc sur les représentations des cachalots, dessous il y a un petit signe qui semble être une barque, donc c'est très stylisé aussi, hein. C'est juste une forme de banane un peu comme ça avec des traits dedans qu'on imagine être des personnages quoi. Et donc on peut imaginer que ce dessin-là en dessous du cachalot n'est pas là pour rien quoi. C'est qu'ils l'ont forcément vu sauter hors de l'eau aussi, parce qu'il y a ça aussi qui est fantastique quoi. Je pense que c'est ça qui est représenté. Quand ils sautent hors de l'eau, ça va être un truc de malade quoi. Tu vois une énorme masse comme ça qui sort de l'eau dans un milieu qui devait être assez hostile pour eux, j'imagine, même s'ils devaient énormément pêcher et tout ça. Mais la grande mer, quand même, ça doit être c'est toujours hostile de toute façon, même aujourd'hui, quoi. Est-ce que tu as déjà vu des gens faire des parallèles avec les cachalots? J'ai regardé un petit peu du coup pour voir s'il y avait des choses et souvent ils sont comparés à un monolithe quoi quand ils dorment. Et je sais pas trop de quand on s'est remarqué qu'ils dormaient comme ça. Je sais pas si c'était su de beaucoup de monde à toute époque quoi, mais peut-être qu'il y en a qui représentaient les cachalots, mais sans savoir que c'était des cachalots, quoi. ouais c'est ça. Et puis endormi du coup c'est en dessous de l'eau, Ouais, voilà. c'est pas si évident. Moi je le savais pas par exemple avant de tomber sur la photo Ouais. que les cachalots. Je savais parce que je suis très cultivé. Un fun fact, Un fun fact comme ça, animalistique. oui. Du coup, la comparaison, quand on voit les cachalots endormis, est très fréquente, puisque effectivement, c'est extrêmement monolithique, quoi. On dirait un alignement de mégalithes. C'est vraiment flagrant, quoi. Ce que j'ai remarqué en plus, c'est qu'il y a les gravures des cachalots sur les. Donc, je faisais le lien un peu entre tout ça, quoi, qui m'a beaucoup étonné et que j'avais pas entendu avant. Mais je pense que les archéologues doivent déjà cette idée-là, hein, c'est certain, puisque c'est quand même. Évident pour eux, quoi. Je au moins, pense, se ouais, poser quand la même, ouais. question Oui. Est-ce qu'il y a un lien, quoi. Ah bah oui. Est-ce que tu as entendu parler d'autres symboliques culturelles qui étaient liées à des animaux? Ouais, dans le golfe du Morbihan, il y a un signe, et je crois qu'on le retrouve à plusieurs endroits également, que les archéologues justement définissent comme une seiche, je crois. Sauf que moi, je suis incapable de voir une seiche sur ces trucs-là. Vraiment, j'ai essayé, j'arrive pas, quoi. J'ai beau mettre une seiche à côté, j'ai beau voir le symbole à côté, j'arrive pas à voir comment ils ont décortiqué la seiche, quoi. Il y en a aussi qui disent que ça pourrait être des signes de tribu, quoi. Du coup, il y aurait forcément des groupes, et que ces groupes aient un insigne, et donc qu'ils le graveraient dans les sépultures de leur chef. Ouais. Tu avais aussi établi l'idée par rapport au tumulus de Saint-Michel, là, de la Oui, chapelle Saint-Michel. oui, je voulais parler de ça Carnac. aussi. Ouais. C'est que le tumulus Saint-Michel à Carnac, un très très beau site aussi. Donc c'est un gros tumulus, le tumulus est encore en excellent état, quoi. Il y a une petite chapelle construite sur ce tumulus-là, ce qui est vraiment étonnant, quoi, que j'ai pas vu autre part. Ce tumulus-là, il a été fouillé. Il y avait un mobilier, donc c'est tous les objets qu'on trouve. En général, on trouve beaucoup de poteries, des têtes de hache souvent, des parures en pierre assez rares. C'est ce qu'on trouve généralement, quoi, dans à peu près à cette époque-là, quoi, au néolithique. Et dans le tumulus Saint-Michel, et ce n'est pas le seul à avoir ça, je crois, il y avait donc une tête de hache extrêmement ouvragée, quoi, qui est je pense en jadéite aussi, une pierre verte. Elle était pointée vers le ciel et il y avait un bracelet, donc un bracelet en pierre aussi, en pierre verte, la même pierre, je pense, qui a servi à faire la tête de hache. La tête de hache était plantée comme ça dans le bracelet. J'en ai pas parlé, mais au niveau de la forme aussi, un cachalot qui sort de l'eau, la forme globale du cachalot, elle fait quand même beaucoup penser à la forme des têtes de hache polies qui faisaient partout, quoi. Leur outil principal, un petit peu,
il a grossièrement la forme Un cachalot. d'un cachalot avec la pointe au bout et le haut rectangulaire un petit peu arrondi. Il y a la surface de l'eau qui pourrait être représentée un petit peu par le bracelet et la tête de hache qui pourrait faire le cachalot, quoi. Il y a ce lien-là aussi que je fais avec ça, que je trouve très joli. Magnifique, Ouais. C'est quand même un magnifique Ouais. rapprochement parce que Ouais. enfin, moi tout seul je l'aurais jamais fait. On peut maintenant imager aussi différemment, maintenant que tu as fait cette théorie, tu as pensé à tout Ouais. ça, on peut imager différemment, on peut créer des nouvelles mythologies un petit peu, Ouais. on peut créer on peut Faire des réimaginer en nouveaux fait. rapprochements, Ouais. C'est ça, Ouais. on peut réimaginer des périodes qui ont semblé avoir été élucidées par ces années d'archéologie et de science, bien Ouais. que l'archéologie prétend pas avoir élucidé tout ça. Non, Mais du nous, tout. dans notre inconscient, qui ne sont pas grand chose, on se dit que bon, bah, les choses qui devaient être découvertes l'ont été, et c'est bon quoi. Ouais. Mais en fait, non, on peut encore créer, Ouais. créer du merveilleux, Ouais. créer de la magie autour Ouais. de tout ça. Et c'est tellement beau. C'est vrai qu'on a l'image de l'archéologie qui a déjà tout découvert. Aujourd'hui, on a l'impression il n'y a plus vraiment de mystère dans le monde, quoi, mais l'archéologie finalement est assez récente, fin 19e, quoi, il a commencé à avoir des recherches sérieuses à ce sujet-là, surtout surtout de l'époque néolithique, quoi, et antérieure et proto-histoire et tout ça. Ici, par exemple, en Bretagne, en Armorique, Ouais. il y a un monde où je pense 500-600 ans, même Ouais. avant, mais on n'a pas besoin d'aller très loin. Il Ouais. y a beaucoup plus de mégalithes que ça. Ah oui, c'est vrai, hein, il y a probablement une énorme partie qui ont été détruites par des paysans qui ne sont pas visibles aujourd'hui, quoi, hein. Tous les dolmens qu'on voit qui sont apparents comme ça sont des sites qui ont été profanés déjà, on ne sait pas quand, mais qui ont été du coup détruits. Le tumulus a été soit il s'est de lui-même aplati et ça a laissé apparent le dolmen, soit il a été pillé, soit ils s'en sont servis comme carrière pour construire des maisons. Parce que comme c'est plein de pierres en tas, les gens s'en servaient pour construire plein de choses. Certains tumulus, tous les tumulus en armorique ne datent pas du néolithique, mais il y en a de l'âge du bronze et même de l'âge du fer. Et qui ceux-là peuvent être remplis de métaux précieux, quoi, de l'or. Il y a des tumulus qui étaient vraiment remplis de trésors, je crois, Du coup, on aurait pu intéresser de des tas monnaies gens. d'or. Ouais, c'est ça. Qui ont dû être profanés aussi à une époque peut-être. Ouais. Actuellement, il y en a encore qui sont détruits. Il y a peut-être un monde où il y en a quasiment partout, quoi. Dans Ouais, certains c'est possible, hein. secteurs, Ouais. on peut pas tourner la tête Ouais. sans voir Ouais. une pierre levée. Ouais. Enfin, c'est pas des civilisations du coup, si. Faudrait définir ce que c'est une civilisation, quoi. Mais pour moi, ils pratiquent l'élevage, ils sont sédentaires, ils font du commerce, une culture propre. Ouais, un langage. Alors, ils ont probablement un langage propre aussi. Pour moi, il y a une civilisation. Je sais pas à quel niveau on peut parler de civilisation, quoi. Mais du coup, toi, comment t'as fait ce rapprochement? En regardant par curiosité un petit peu les mobiliers, les gravures aussi, puisque comme on fait de l'art aussi, qu'il y a énormément de menhirs, de dolmens et tout ça autour de nous, ça a fini par m'intriguer à un moment et j'ai regardé un petit peu tout ça. J'ai vraiment adoré ça, puisque il y a vraiment, je pense qu'il y a un fantasme aussi, quoi, des premiers hommes, les premières choses, les découvertes et tout ça. Il y a quelque chose qui me passionne là-dedans, quoi. J'ai vu cet énorme menhir là avec ce cachalot, ça m'a intrigué. Je me suis dit, ah ouais, putain, il peut y avoir. En fait, il y a des représentations, quoi, de cette époque-là. Il y a des images, quoi, de cette époque-là. Et ça m'a tout de suite étonné. Que les menhirs, on en voit tout le temps, tu vois. Et puis il y a un caillou qui est dressé, on s'en fiche un petit peu. Les dolmens, on sait pas ce que c'est. Enfin, c'est omniprésent un petit peu dans notre paysage. Mais En même temps, c'est très effacé. Ouais, c'est ça. Mais très peu de gens savent ce que c'est vraiment. Et peu de gens ils portent de l'intérêt finalement, quoi. Alors que quand on s'y penche un petit peu, c'est un truc de fou, quoi. Et du coup, t'as vu le cachalot gravé. Et ensuite, tu t'es dit, je vais explorer cette piste-là. Ouais, j'ai vu les cachalots endormis. Et donc là, je me suis dit, ah ouais, putain, c'est excellent, quoi. Dans mon travail que je fais aussi, c'est ça que j'aime bien faire, quoi. C'est faire des liens un petit peu entre différentes choses et rassembler ces différentes choses pour en faire des peintures, des gravures et créer un imaginaire, quoi, autour de quelque chose, quoi. Reprendre une iconographie un petit peu et en faire quelque chose d'aujourd'hui contemporain, quoi. Moi, c'est ça qui me plaît, et donc naturellement, quand j'ai vu ça,
j'ai fait le lien et essentiellement ouais, pour en faire une peinture, je pense que je ferai. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Ouais. Tu penses garder la symbolique du cachalot pour les prochaines œuvres à venir? Ouais, bah ouais, j'ai déjà commencé à faire un dessin Ouais, pour une peinture, une assez grande peinture que je ferai probablement à la fin d'année là. Je pense que je ne ferai pas que ça puisque j'aime beaucoup. Enfin, le sujet est excellent. En plus, un cachalot, c'est très très beau Ouais, à ouais, représenter. Et puis, ça s'intègre bien Ouais. aussi dans une composition. ouais, c'est ça. Je pense que je pourrais même faire une série là-dessus. Je ferai différentes choses à mon avis à ce sujet-là, quoi. Mais pour le moment, ouais, j'ai déjà fait quelques dessins. Et j'aimerais bien faire une peinture plus grande, ouais.